Bonjour à tous, bonjour à toutes. On vit dans un monde qui s'appelle l'Ikveta de Meshicha. Le talon, la fin, avant la venue de Mashiach. Prenez juste la Mishnah dans la Masechet Sota qui nous parle de ce qui va arriver à la venue du temple. Les soucis, les enfants qui se rebellent. Prenez noir sur blanc celui qui ne le voit pas, avec ce qui se passe en ce moment. On n'est même plus capable de savoir est-ce qu'on doit faire un vaccin ou pas. On a deux opinions, un docteur qui dit A, un docteur qui dit B, deux rabbins qui dit A, un qui dit B, et les gens sont complètement perdus. La Gemara dit un Emet de Ederet, la vérité elle est complètement perdue. Nous avons qu'une seule chose à faire, c'est se remettre dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, parce que vraiment, chacun de nous a de véritables questions. Et dans ce moment de difficulté, dans cette tornade, dans cet ouragan qui nous amène vers Mashiach, alors on a un retour à la Torah extraordinaire. Ce que nous n'avons pas vu depuis des millénaires. Des gens de tous les côtés qui reviennent, des cousins, des cousines, des oncles. On n'aurait jamais même imaginé que ces gens-là seraient revenus à la Torah. Et un beau jour, ils toquent à votre porte. Bonjour, est-ce que tu peux m'enseigner la Torah? Bonjour rabbin, vous pouvez venir faire un cours de Torah dans telle ville, dans telle place. Ce qu'on n'aurait jamais même imaginé de faire la Torah. Et là, il nous arrive une mitzvah. Hashev Teshivem, ramène-les. Chachamim nous disent d'où elle vient cette mitzvah, d'aller chercher les gens pour aller les amener à la Torah. Il y a une différentes opinions. Une des opinions nous dit, si déjà la Torah te demande que tu vois l'âne de ton ami, son cheval, ses habits, ses affaires perdues, que tu as la mitzvah d'aller les récupérer, quand tu vois ton ami qui est perdu, à combien est ton obligation d'aller et d'aller les récupérer. Notre maison, quelle maison d'un juif n'est pas ouverte? Notre grand-père, Avraham Avinu, une maison à 4 portes, celui qui vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, la maison est ouverte. Qui a le courage, si on vous demande, monsieur, madame, est-ce que je peux venir Pessah chez vous? Ah non, je suis serré. C'est pas grave, on rentre à la maison, Baruch Haba, on a la main sur le cœur. La Torah de nous dire que le peuple juif, il a Gom le chassadim, baishanim, rachmanim. Nous avons la main sur la poche et la main dans le cœur pour inviter tout le monde. Mais là, il se pose une question. Et souvent, la question, elle se pose véritablement, c'est quoi la limite à recevoir du monde chez nous à la maison? Quand est-ce que je dis, tout le monde est ouvert? La porte est ouverte pour tout le monde? Des gens qui viennent, qui font pas Shabbat, des gens qui vont fumer Shabbat, des gens qui vont faire... C'est quoi la limite? C'est quoi la limite que l'on doit avoir véritablement, à savoir qui je peux rentrer à la maison et qui je ne peux pas rentrer à la maison? Et cette question a été donnée et demandée, ni plus ni moins, au Gadol Hador, Rav Moshe Feinstein, qui n'a pas entendu parler de ce grand possèque qui vivait au XXe siècle, fin du XXe siècle, qui est décédé Shushan Purim en Amérique, à New York. Son fils, malheureusement, nous a quittés l'année dernière à cause de Corona, Rabbi David Feinstein. Et la question a été demandée à Rav Moshe Feinstein. Rabbi, qui pouvons-nous rentrer à la maison et qui nous ne pouvons pas rentrer à la maison? C'est quoi la limite? Alors Rav Moshe Feinstein a répondu de la sorte. Vous savez, nous avons dans les Arba Minim, les 4 espèces, nous avons une d'entre elles qui s'appelle Arava. C'est quoi Arava? Dit la Gemara, c'est une tige qui est longue, où ses feuilles sont longues, qui sont meshoucha, et que son arbre, sa tige elle-même, les feuilles sont en longueur, et la tige, elle est rouge. La Gemara, elle dit qu'il y a une autre sorte de Arava qui s'appelle Tzavtsefa. Et la Gemara dit, elle est ronde, et la tige est blanche. Dit Rav Moshe Feinstein, quelle différence? Est-ce que la tige elle est rouge ou la tige elle est blanche? Est-ce que les feuilles elles sont en long ou les feuilles sont pas en long? Elles s'appellent d'Arava, elles s'appellent de la sole. Quelle est la différence? Rav Moshe nous dit, vous savez, que la Arava elle représente le juif qui n'a ni mitzvot et qui n'a aucune Torah. Mais pourtant on l'apprend avec nous dans le Lulav. Pourquoi? Parce qu'en l'associant avec nous, en l'invitant à la maison, on lui fait goûter le Shabbat. On lui fait goûter le Yom Tov.
On lui fait goûter la gentillesse du peuple juif. On est là, on essaie de leur faire vivre une vie extraordinaire. Alors on espère qu'avec le temps, ces gens-là vont changer. Et qui n'a pas vu des gens loin de la Torah, avec le temps, devenir Shomer Shabbat, de se couvrir la tête, de venir au mikvé et de faire toute la Torah Kalak et Bachamura, ce qui est simple et ce qui est compliqué. Dire à Moshe Feinstein, il y a une personne que tu ne rentres pas chez toi à la maison. Il y a des gens qui sont dans le péché. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais leur tige, elle est rouge. C'est quoi rouge? C'est qu'ils ont encore honte de ce qu'ils sont. Ils ont encore un peu ce qu'on appelle en langage de chez nous, l'archouma. Vous savez ce que c'est l'archouma? C'est que encore, quand il vient chez toi, il ne fait pas Shabbat. Il dit, excusez-moi, monsieur le rabbin, je ne fais pas Shabbat. C'est comme quand vous vous rappelez, il y a 40 ans, quand vous demandiez une cigarette à quelqu'un, il dit, excusez-moi, je ne fume pas. À l'époque, on s'excusait qu'on ne fumait pas. On pensait que c'était normal de fumer. Aujourd'hui, il y a des gens, vous les rencontrez, je m'excuse, monsieur le rabbin, je ne fais pas Shabbat. Je m'excuse, monsieur le rabbin, je ne connais pas Birkat Amazon. Je m'excuse, monsieur le rabbin, ils ont encore cette honte innée à l'intérieur de eux, que même qu'ils ne le font pas, mais ils ont encore cette honte. Et c'est pour ça que la tige, elle est rouge. C'est quoi la feuille qui est meshucha, la feuille qui a longue? Ce sont des gens qui cherchent à aller chercher quelque chose. Mashur milachon limshor, que nous avons devant eux une véritable sensation que nous pouvons les tirer, qu'ils ont envie, quelque part, d'avancer. Mais il y a d'autres personnes qui s'appellent tzavtsefa. Tzavtsefa sont des gens que la tige elle est blanche. Non seulement ils n'ont pas honte, mais quand ils viennent chez toi, ils veulent t'impressionner et ils veulent te donner leur culture et ils ne te respectent même pas. Ils veulent venir le Shabbat avec leur téléphone allumé et ils n'ont même pas l'audace de l'éteindre. Ils sont complètement arrondis. Ils sont dans un monde où le monde leur doit tout, mais eux ne veulent rien écouter. Nous dit la Gemara, on peut prendre un homme et on peut inviter une personne et on peut essayer de convaincre une personne qui est une arava, qui est rouge et qui est longue, qui va aller chercher la vérité. Une personne qui a encore cette chouma, qui a encore dans elle-même ce sentiment de honte et vouloir quelque part s'améliorer et agrandir. Mais il y a d'autres personnes que eux non seulement ils veulent rien, mais ils veulent venir chez toi et ils veulent imposer leur croyance à vouloir que ce soit comme eux qui viennent chez toi. Sur ça, la Torah nous dit qu'il ne peut pas faire partie du lulav et des arba minim. Ces gens-là sont dangereux de venir chez nous. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les inviter, mais il faut réfléchir énormément avant de le faire. Rav Moshe Feinstein nous dit que quand vous voyez qu'il y a une personne, qu'il y a quelque chose à faire, qu'elles sont attentives, elles ont l'ouverture d'esprit à vouloir venir, elle est encore avec cette honte quand elle vient, elle se gare, elle demande qu'est-ce que je fais, comment je viens. Vous voyez qu'il y a encore cette lumière de Torah qui brille, il y a des personnes qui peuvent être très loin, mais ils ont encore cette petite étincelle qui brille dans eux, ramenez-les à la maison. Mais le jour ou au moment où c'est eux qui veulent venir nous imposer leurs croyances, alors nous devons mettre le holà. Nous devons penser à nos enfants, parce que nous avons des responsabilités parentales envers nos enfants, ceux qui vont entendre, ceux qui vont voir. Cette balance est très difficile, mais il faut savoir se poser la question. Nous dit le Ramchal, faisons pas tout sans réfléchir. Il est de l'obligation de chaque parent, il est de l'obligation de chaque personne, aujourd'hui pertinemment, avec les médias sociaux, avec des gens qui ont passé certaines barrières et qui veulent nous imposer des croyances qui ne sont pas les nôtres. Quand on rentre chez nous, on peut être neutre, on peut écouter, et nous allons donner. Mais si malheureusement les gens viennent pour nous donner leur culture, leur façon de faire, alors nous avons, pareil que nous avons la responsabilité envers eux, mais notre première responsabilité est envers nos enfants, envers notre maison. Que Kadosh Baruch Hu protège tous les peuples juifs, que Kadosh Baruch Hu protège tous les parents et tous les enfants, et que Kadosh Baruch Hu nous donne cette force de savoir faire ce véritable choix, quand rentrer, quand s'éloigner, quand rapprocher. Et si je dois rapprocher, quel gentil mot, quel bon mot, quelle bonne façon je pourrais aller et ouvrir le cœur d'autrui et que Kadosh Baruch Hu fasse que nous approchons
le maximum de nos frères juifs et qu'ensemble, nous méritons la Géoula Shelema. Bimera Biyamenu. Amen.